Alléluia, alléluia, alléluia. Que Dieu vous bénisse, vous qui êtes là en train de suivre notre jeudi lamentation. Que Dieu vous bénisse partout où vous êtes. Que la parole de Dieu vous localise. La Bible dit, il envoya sa parole et sa parole les guérit. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus. Que le Seigneur notre Dieu, qu'il soit élevé, qu'il soit béni, qu'il soit glorifié. Nous allons l'acclamer parce que c'est lui le roi des rois. Nous allons l'acclamer parce que c'est lui le Seigneur des seigneurs. Nous allons l'acclamer parce que c'est lui l'alpha et l'oméga. Nous allons l'acclamer, c'est lui Emmanuel notre Dieu, celui qui est, celui qui était, celui qui vient, celui qui vit éternellement, celui qui dit une parole et la chose s'accomplit, celui qui s'appelle Je suis. Yesu azali yawa, Yesu azali yawa, Yesu azali yawa na biso. Yesu azali yawa, Yesu azali yawa, Yesu azali yawa na yembela Yesu azali nzambe. Alléluia, yemba alléluia, alléluia na Yesu, Yesu zambelanga. Alléluia, oh, alléluia, mene, alléluia na Yesu. Kolo Yesu azali papa, biso tozali bana. Yesu azali papa na biso. Yesu azali papa, biso tozali bana. Azali papa na papa ya banebele. Alléluia, alléluia, alléluia na Yesu, yende zambe nanga. Alléluia, oh, alléluia, béni, alléluia na Jésus-Christ ne change pas, Jésus ne change, oh alléluia, oh il est parmi nous et il est toujours le même. Jésus ne change, chantant il est vivant, Jésus ne change, oh alléluia, et Dieu ne change pas, il est mon yaya et il est toujours le même. Jésus ne change, oh chantant alléluia, et alléluia. Nous te bénissons, nous te rendons de multiples actions de grâce pour ces moments d'amour que nous voulons passer avec toi, Père. Tu as commencé à nous parler, Éternel des armées, depuis la semaine passée. Nous t'acclamons, Jésus. Nous te disons merci, Seigneur, parce que tu as réveillé plus d'une personne, Père, pour cet enseignement, Éternel des armées. Nous te disons merci. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Seigneur. Merci, Papa. Merci pour ton amour. Sois élevé, sois glorifié, Père. Sois loué, Éternel des armées. Tu as dit dans ta parole, tout lieu où fleura la plante de nos pieds, tu nous donnes les lieux en possession. Père, nous prenons possession de ces lieux. Nous renversons tout ce qui n'est pas de toi au nom de Jésus-Christ. Parce que nous voulons écouter ta parole. Tout ce qui est d'interférence est diabolique. Nous les rendons caduques et nul et sans effet dans le nom de Jésus. Toute incantation, tout envoûtement, tout ce qui a été dit, c'est Éternel des armées.
contre cette prière. Nous les lions, nous les ligotons, nous les annulons, toutes les lois, les incantations, nous rendons caduques, nous les sans effet, dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Père, la Bible dit que tu fais ton jugement par le feu. Que ton feu, Seigneur Jésus-Christ, Père, localise tout ennemi de la parole de Dieu. Que ton feu localise la distraction. Que ton feu localise, Éternel des armées, tout ce qui est d'interférence diabolique. Que ton feu puisse les consumer. Toute incantation dans les cimetières, dans les eaux, dans les montagnes. Éternel des armées, nous les consumons par la puissance du feu dévorant. Parce que tu as dit, Éternel des armées, que tu fais ton jugement par le feu. Seigneur, nous avons besoin de ton sang. Que ton sang inonde ces lieux. Que ton sang il localise tout et chacun. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Cher Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Nous avons faim et soif de toi. Nous avons vraiment besoin de toi. Viens, cher Saint-Esprit. Viens nous accompagner. Viens mettre la parole dans nos bouches. Viens glorifier le nom du Seigneur Jésus. Bénis mon frère et ma soeur qui est en train de me suivre maintenant. Père, que toute pensée soit captive à l'obéissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Sois béni, sois glorifié, Éternel des armées. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je vous salue encore au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes en train de poursuivre notre enseignement que nous avons commencé la semaine passée. Pourquoi les hommes meurent-ils? Nous l'avons tiré dans le livre de Jérémie 12, pardon, le livre de Jérémie 9, le verset 12 à 13, si le frère peut lire pour nous. Je lis la parole de Dieu dans Jérémie 9, le verset 12 à 13 au nom de Jésus. Où est l'homme sage qui comprenne ces choses, qui le dise celui qui a la bouche de l'Éternel a parlé? Pourquoi le pays est-il détruit, brûlé comme un désert où personne ne passe? Parole du Seigneur. Un amen bien. Amen. Alléluia. Le Seigneur est en train de chercher où est l'homme sage, qui voit que ça ne va pas, qui voit que les gens sont en train de mourir. Où est cet homme-là? Qui est en train de voir que ça ne va pas. Dieu est en train de chercher cet homme-là. La réponse était, l'homme meurt parce qu'il a oublié l'instruction. L'homme meurt parce qu'il a oublié d'où l'on l'a tiré. L'homme meurt parce qu'il a oublié qu'un jour, il a bousculé la coutume, il a bousculé les choses cachées. Il a découvert ce qui a été hyper protégé depuis des siècles. Et l'homme les a combattus, l'homme a gagné. Il a oublié une fois assis à Canaan. L'homme a oublié. Aujourd'hui, nous allons continuer. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont appelé. Parce qu'on n'avait pas aussi fini l'enseignement. Un amen bien. Nous allons clôturer cet enseignement aujourd'hui. Nous allons commencer par un verset. Matthieu 12, le verset 43. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Matthieu 12, verset 43. Amen. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Parole du Seigneur. Un amen bien. Amen. Alléluia. Amen. Cette parole s'adresse à une personne qui un jour, cette personne-là a été enchaînée. Un jour, cette personne a été condamnée par la loi établie de la famille. Par la loi établie peut-être je ne sais quoi. Un jour, cette personne-là a été condamnée par la coutume. Cette personne-là a été bloquée. Cette personne-là a été enchaînée. Mais un jour, cette personne-là a écouté la parole. Cette personne-là a découvert la vérité au moyen des révélations, au moyen de Jérémie 33:3, au moyen de Deutéronome 29:29. Il a écouté. La Bible nous dit, quand Christ vous a franchi, vous devenez réellement libre. L'homme là a écouté cette parole. Christ, c'est sa parole.
Cette parole-là a affranchi cette personne-là. Cette parole-là a brisé la loi établie. Cette parole-là a rendu la personne libre. Un amen bien. Amen. Alléluia. Amen. Moi, je veux encore lire pour une meilleure compréhension. Un amen bien. Amen. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides cherchant du repos. Il n'en trouve point. Alors il se dit, je retournerai dans ma maison, d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va et prend avec lui cet autre esprit plus méchant que lui. Il entre dans la maison et s'y établissent. Et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante, parole du Seigneur. Un amen est bien. Amen. Je disais que cette parole est adressée à une personne qui avait rencontré Christ. Cette personne était enchaînée. Cette personne était liée. Cette personne était bloquée par la prière, par la l'aide du Saint-Esprit. Il a découvert les choses cachées. La dernière fois, on avait dit, dans la vie de chaque personne, que tu le crois, que tu ne le crois pas, que tu le veux, tu ne le veuilles pas. Il y a une partie cachée qu'on ne connaît pas. La Bible elle-même nous dit, on ne connaît qu'en partie. Un amen bien. Si bien que le Seigneur nous dit, invoque-moi, je te répondrai. Les choses cachées que toi tu ne connais pas. C'est-à-dire, il y a des choses cachées de nos vies qu'on ne connaît pas. Mais ce jour-là, par sa grâce, il s'est manifesté dans nos vies. Il nous a appris une partie des choses cachées qu'on ne connaissait pas. D'autres, les choses cachées leur empêchaient de se marier. D'autres, les choses cachées leur empêchaient d'avoir des enfants. D'autres, les choses cachées leur empêchaient de voler dans la vie, d'épanouir, d'aller plus loin. D'autres, les choses cachées les ont enchaînés au village. Un amen bien. Amen. Comme Satan. Un amen bien. Amen. Alléluia. Amen. On a pris ces choses. Et on a prié. Le Seigneur s'est manifesté et nous sommes devenus libres. Un amen bien. D'où viennent que ces gens-là qui étaient libres et qui sont repartis dans leur ancien état? Comment ça se fait? Un amen bien. Amen. Chaque fois que Jésus guérissait une personne dans la Bible, un amen bien. Chaque fois que Jésus chassait un impur dans la vie de quelqu'un, il ordonnait à la personne, va et ne pêche plus. Un amen bien. Après de la délivrance, on ne peut plus marcher comme on marchait avant. Après de la délivrance, une nouvelle vie s'installe. Je disais la dernière fois que nous, après la délivrance, on est resté au chaud parce qu'on avait une personne qui nous révélait, qui nous rappelait ces choses-là à chaud chaque fois. Un amen bien. Alléluia. La personne de papa et de maman Lag. Que Dieu bénisse leur passage sur la terre. Un amen bien. Amen. Alléluia. Amen. Parce que ces choses nous avons lues. Quand ces choses, lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par les lieux arides cherchant du repos. Un amen bien. Amen. Ces choses-là, quand on les chasse, quand on renonce à ces choses-là, ils vont quelque part. Là où on les appelait les lieux arides. Un amen bien. Là-bas dans les lieux arides, comme ils sont habitués à vivre dans les corps humains, ils sont habitués à bloquer, à garder les gens captifs. Ils regardent, ils observent maintenant la marche des gens des délivrés, la marche des gens qui ont vaincu la coutume, la marche des gens qui ont brisé les lois établies, la marche des gens qui ont renversé les lois établies de la famille. Et ces esprits-là,
ils sont de loin, ils sont en train d'observer. Un amen bien. C'est pas moi qui le dis, mais c'est la Bible qui le dit. Un amen bien. Amen. Alléluia. Amen. 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 Parce que ces choses qu'on nous a délivrées, c'était des choses fortement gardées. C'est des choses de la coutume. Des fois même tes grands-parents n'étaient pas nés quand on a fait cette condamnation-là. Tes parents n'étaient même pas nés. Un amen bien. C'était des choses fortement protégées par des esprits impurs. Alléluia. Amen. Nos souffrances étaient leur gain. Un amen bien. Deux fois dans nos familles, personne ne connaissait l'existence de ces choses. Un amen bien. Amen. Un jour, en 1993, pardon, j'ai posé la question à mon père. J'étais déjà au combat spirituel. J'ai dit à mon père, j'ai vu un monsieur dans une vision. Ce monsieur-là était habillé en pagne. Il avait, comment je vais appeler ça? Il avait un bijou, un gros bijou aussi en cuivre. Il avait des bracelets en cuivre. Il était habillé en pagne rouge avec un chapeau. J'ai posé la question à mon père. Mon père me dit, comment tu sais? Tu as lu? Tu l'as vu? Moi, j'ai dit non, je n'ai pas vu, je n'ai pas lu. Mon père me dit, c'est le chef Mbankwa. C'était mon grand-père. Mais moi, je ne l'ai pas vu. Comment tu l'as vu? Tel que tu le décris, c'est comme ça que ma mère m'a dit, son père était comme ça. C'était un chef coutumier. C'est des choses qui sont fortement gardées. C'est des choses que Dieu, le Saint-Esprit nous révèle par sa grâce. Un amen bien. Amen. On a découvert les choses des ancêtres. On a découvert les totems. On a découvert les secrets des familles, des choses qu'on ne disait pas. Un amen bien. Amen. Et avec la grâce du Seigneur, nous avons prié dans le combat spirituel. Nous avons brisé les lois. Nous sommes devenus libres. Nous avons combattu. Un amen bien. Amen. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit nous a aidés dans ce combat. Ceux qui étaient bloqués sont devenus libres. Ceux qui n'accouchaient pas ont eu des enfants. Un amen bien. D'où viennent qu'on a oublié ces choses? Même la Bible nous dit, ces choses que nous avons chassées, ils sont quelque part dans les lieux arides. Ils cherchent. Un amen bien. Aujourd'hui, l'homme a oublié d'où il vient. L'homme a oublié même ses propres révélations. L'homme a oublié là où le Seigneur, l'homme a baissé la garde, je dirais. A oublié ces choses. Alors que les choses-là sont parties en colère. Ils sont partis là-bas. Ils sont en train d'attendre une petite faille. Ils sont en train d'attendre une petite porte qu'ils vont s'ouvrir. Là où ils sont partis, ils ne sont pas si tranquilles. Hein. Ils ont cherché sept plus forts eux. C'est la Bible qui le dit. Un amen bien. Amen. Alléluia. Amen. On ne peut pas oublier cette réalité. Le Seigneur nous a tirés loin. Même si aujourd'hui, je disais la dernière fois, après la délivrance, on mange maintenant avec les grands, on monte dans les avions, on voyage. Mais n'oubliez pas, le Seigneur lui-même nous met en garde. Un amen bien. Amen. Il nous dit, priez sans cesse. Soyez prudents comme les serpents. Un amen bien. Amen. Parce que le Seigneur sait, lorsque nous baissons la garde, lorsque nous oublions qu'il y a un esprit qui a pris cet autre esprit qui sont en train de m'attendre quelque part, on oublie. Un amen bien. Amen. Si on oublie ça, ces choses-là reviennent. Parce que si on oublie là où on nous a tirés, on se relâche. Les portes vont s'ouvrir. Or que nous, on est des gens éveillés avec le Saint-Esprit. C'est comme ça que nous devrions être. Un amen bien. Amen. Je veux demander à notre frère de lire pour nous 1 Pierre 5, le verset 8. Je lis la parole de Dieu dans le livre d'1 Pierre 5, le verset 8. Soyez sobres, veillez.
Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera, parole du Seigneur. Un amen bien. Amen. Il ne va pas laisser tomber. C'est un combat. Un amen bien. Dans un combat, c'est le chrétien qui oublie que l'adversaire, même s'il a encaissé, il attend. Il est patient. Il rôde là tout autour de toi. Toi, tu crois que parce que j'ai accouché, parce que je me suis marié, parce que j'ai eu, parce que j'ai vu maintenant ceci, parce que j'ai changé de vie, que le combat est fini. Le combat finit le jour que Seigneur Jésus-Christ viendra nous chercher. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Un amen est bien. Amen. 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 Oh, il rôde aussi longtemps qu'il est là, il est en train de rôder. Aussi longtemps que le Seigneur n'est pas venu nous chercher, nous devons être éveillés dans la prière, éveillés dans le combat spirituel, éveillés parce qu'il est là en train de rôder tout autour. La Bible même nous dit, celui qui fait une brèche sera mordu par le serpent. C'est-à-dire, on doit être éveillé. La vigilance après la délivrance. Je me rappelle, maman Olang disait qu'il faut gérer le succès. Qu'il faut savoir gérer ce que tu as eu dans la prière pour garder ça aussi longtemps possible. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lorsqu'on demeurera éveillé, il ne touchera pas, il ne rentrera pas. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, les esprits de la coutume, ils sont revenus. Les maladies de la coutume attaquent les gens. Un amen est bien. Amen. Toutes les choses de la coutume, c'était réellement parti. Mais c'est revenu. Les gens sont en train de mourir. Ils prennent n'importe quelle forme. Ils ne te diront pas que moi je suis l'esprit de la famille. Ils viendront sous forme, je ne sais quoi, du cancer, du coronavirus, de n'importe quelle forme il viendra. Du divorce, de la mort précoce. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Ces choses étaient réellement brisées. Les lois étaient réellement brisées. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Un amen est bien. Aujourd'hui, nous avons baissé la garde. Nous avons oublié ces choses. Je ne sais pas pourquoi. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Mais les esprits sont dans les lieux arides. Les esprits sont en train d'attaquer. Les maladies de la coutume sont revenues. La pauvreté de la coutume est revenue. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, quand ces esprits partent, ils sont en colère. Ils ont encaissé. On n'était pas autorisé à avoir telle chose, asseoir par-ci, avoir une maison, un amen bien, à servir même Dieu. Ce n'était pas autorisé selon la loi de la coutume, selon les lois établies de nos familles. Un amen est bien. Amen. On commence à servir, on a oublié d'où le Seigneur nous a tirés. On commence à voir clair, on s'assoit, on voyage, on a des voitures, on a des choses périssables. On oublie là où on a ces choses-là. Parce qu'un jour on a prié, parce qu'un jour on a combattu. Ces choses-là, ils se sont fâchés. Là où ils étaient. Des choses qu'on a protégées. Des siècles, même avant la venue de ton père, de tes parents. Un amen est bien. Amen. Je suis venu rappeler à quelqu'un ce soir l'existence du combat spirituel. N'oublie pas là où on t'a tiré. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Il nous dit, soyez sobres, soyez vigilants, priez sans cesse, car votre adversaire, le diable, il rôde comme un lion. Pourquoi le Seigneur a laissé ces instructions? On a dit, pourquoi l'homme meurt? Parce que l'homme a oublié. L'homme est passé à autre chose. L'homme est occupé à autre chose. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Et quand ces esprits-là, ils sont là-bas, un esprit a pris 7 plus fort que lui. La sentence, c'est la mort. La sentence, c'est la mort. Un amen est bien. Amen. Parce que, pourquoi la mort? Parce qu'eux, ils savent que nous avons la connaissance. Un jour, on a eu la connaissance.
On connaît leur existence. Ils ont condamné. Ils ont trompé les anciens. Ils ont trompé les chefs coutumiers. Ils ont trompé tous ces gens-là. Parce que nous, on a maintenant l'information. La sentence, on doit disparaître. Ce n'est pas le moment de baisser la garde. Ce n'est pas le moment d'oublier l'instruction. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. La Bible nous dit de résister. Qu'est-ce que la résistance? C'est-à-dire tu es là éveillé, qu'il n'y ait aucune faille. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Oh, nous avons carrément oublié. Aujourd'hui, on parle d'autres langages. On parle autre chose. Alléluia. Amen. Essaie de réfléchir. Un ennemi blessé, là où il est, chassé, là où il a vécu des siècles, il est en train de réfléchir. Comment revenir? Nuit et jour. Alléluia. Il voit son échec. Il voit ses prisonniers en paix. Il dit non. Il doit tout faire pour les rattraper. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. D'où il est parti, il a cherché. C'était plus fort. Un amen est bien. Il s'est dit, nous serons 8. Un amen est bien. La sentence, c'est la mort. Aujourd'hui, je disais, les maladies de la coutume commencent à rattraper les gens encore. Un amen est bien. Les lois qui étaient brisées est en train de rattraper les gens. Les états de beaucoup sont devenus plus que ce qu'on était avant. Un amen est bien. Amen. Le combat spirituel n'a jamais été un jeu. C'est un engagement. C'est une réalité. C'est une vie. Un amen est bien. Alléluia. Amen. Un amen est bien. J'aimerais te dire, le premier combattant, c'est Jésus-Christ lui-même. Devant chaque chose, il avait exercé son autorité spirituelle. Un amen est bien. Amen. Alors voilà pourquoi avant de partir, il nous a dit, un amen est bien. Amen. Luc 10 et 19, et si on peut lire pour nous. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Luc, verset 10, 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Parole du Seigneur. Un amen est bien. Amen. Il n'avait pas dit, après moi dormir. Il n'avait pas dit, c'est-à-dire après lui, on devrait exercer le pouvoir que lui nous avait donné. Un amen est bien. Amen. Je suis trop triste que l'homme a oublié d'où on l'a tiré. Que l'homme a oublié le combat spirituel. Que l'homme a oublié, un jour j'étais enchaîné, qu'à partir de la prière, à partir de la découverte des choses cachées, je suis devenu libre. L'homme a oublié. Je veux lire un verset. Amen. Il a dit quoi? Il a dit, cette sorte de démon ne sort que par la prière et le jeûne. Et par le jeûne. Un amen est bien. Ça, c'est une instruction. Alléluia. Pourquoi il le disait? Parce qu'il savait qu'après lui, il devait nous enseigner. Il devait nous laisser cet héritage que nous devrions continuer. Il y a certains démons, il faut que tu sois vraiment dans la prière. Il y a certains démons, il faut que tu sois dans le jeûne et la prière. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? L'homme a baissé la garde. Le jeûne, c'est maintenant pour les nouveaux venus. Un amen est bien. Amen. Le jeûne, c'est pour les gens qui viennent de se convertir. Alléluia. Amen. Lui, il connaissait ces choses. Il connaît ces choses plus que nous. Un amen est bien. Il le savait. Voilà pourquoi il nous a mis en garde. Je suis en train de parler de baisser la garde. Baisser la garde, au fait, c'est quoi? Baisser la garde, c'est qu'on a oublié que la sanctification est de rigueur. C'est qu'on a oublié
On commence à ignorer l'existence de son ennemi. On commence à ignorer l'existence du combat spirituel. C'est ça, baisser la garde. On commence à ignorer même les révélations que nous-mêmes on a eues. Un amen bien. Amen. L'ancienne marche est revenue. Un amen bien. Amen. La marche avant la délivrance est revenue. C'est ça, baisser la garde. Un amen bien. On a oublié la discipline. On a oublié la discipline de la sanctification, la discipline de la chair, la discipline de la bouche, la discipline de ses yeux. On a oublié la discipline, la maîtrise de soi. On a oublié l'homme vit comme il veut. Un amen bien. Amen. La discipline dans le langage. On a oublié la discipline. On trouve que c'est des choses démodées. Le péché est devenu normal. Les gens y pêchent comme ils veulent. L'homme a oublié les choses cachées. L'homme a oublié. La négligence s'est installée. Les sentiments diaboliques sont devenus en cascade. Un amen bien. Amen. Alléluia. Amen. Juger un serviteur de Dieu, c'est normal. C'est ce que l'homme vit maintenant. Alléluia. Amen. La crainte de Dieu est devenue démodée. D'où viennent ces choses? D'où viennent cet envoûtement? Un amen bien. Amen. La dernière fois, j'étais en train de parler de David. David, le Seigneur l'avait tiré quelque part. Le Seigneur l'a amené en forêt. Là-bas, c'était l'école du combat spirituel. Il a appris à déchirer le lion là-bas dans la forêt. Il a appris à renverser les Goliath là-bas. Et quand il est sorti, il a renversé aussi. Mais un jour, il s'est relâché. Il est parti. Il était là-haut de sa maison. Un amen bien. Amen. Dans son relâchement, il jette les regards. Il rencontre les regards. J'en avais parlé la semaine passée. Il voit Bathsheba. Un amen bien. Amen. Alléluia. Amen. Il a dit, oh, moi, ce n'est plus le combat. Moi, c'est le temps du relâchement. Le combat, c'est pour les troupes. Un amen bien. Amen. Alléluia. Amen. Il s'est relâché réellement. Il est tombé dans l'impudicité avec Bathsheba. Il ne va pas s'arrêter là. Un péché accouche des milliers d'autres péchés. Il ne s'arrêtait pas là parce qu'il savait que lui, il ne devait pas faire cette chose. Il tue le mari de Bathsheba. Il prend Bathsheba. Il met au monde. Ils accouchent. Le bébé meurt. Un amen bien. Amen. Il a fait sa repentance. Dieu l'a parlé. Pourquoi? Parce que lui, il s'était relâché. D'où venait son impudicité? Son impudicité venait de sa grand-mère Rahab. Il a oublié que nous, les David, là, on ne doit pas faire des bêtises. On ne doit pas se relâcher. David avait oublié que l'impudicité venait de quelque part. Que sa grand-mère Rahab était une prostituée. Chemin faisant, Amnon est venu au monde. Amnon a violé sa demi-sœur Tamar. Cette chose-là a causé beaucoup de choses dans sa famille. Le péché a continué. Absalom, le frère de Tamar, a tué son demi-frère, Amnon, son frère. Absalom lui-même, il a couché avec les concubines de son père. Il a même à un certain moment chassé David. À cause de quoi? À cause d'un péché. Parce que David avait oublié l'existence de Rahab. Que Rahab habitait dans son sang. Que Rahab était une prostituée. Et que dans son sang, il y avait les démons de la prostitution qui venaient de loin. Un amen bien. Amen. Alléluia. Amen. Mais ces choses-là ne sont pas arrêtées là. Même Salomon le Grand. Ces choses ont rattrapé Salomon.
Les choses qui ont commencé de... On ne peut pas oublier d'où l'on vient. On ne peut pas oublier d'où l'on nous a tirés. On ne peut pas oublier ses origines. Les origines, on ne peut pas les oublier. Et cette chose-là a rattrapé Salomon le Grand. Salomon, à la fin de sa vie, Salomon parlait même avec Dieu comme ça. À la fin de sa vie, l'homme que Dieu a dit qu'il a béni, plus que tout homme sur la terre. Mais à la fin de sa vie, comme même lui-même Salomon, il n'était pas enseigné de ces choses-là, qu'il y avait un Rahab qui était prostitué et que dans notre sang coule le sang de Rahab. Ces choses-là on continue à faire. Salomon a pris les femmes de l'Égypte que l'Éternel qui lui était apparu lui avait interdit de prendre. Il est mort, je ne sais pas avec combien de concubines, 700 concubines, je ne sais pas le nombre exact. On ne peut pas oublier d'où l'on vient. Même si on s'assoit aujourd'hui sur la table des grands, même si on devient équivalent de Salomon, tu ne peux pas oublier d'où tu viens. Si tu oublies d'où tu viens, ces choses-là vont te rattraper. Si j'oublie là où je viens, ces choses-là vont me rattraper. Et quand ils vont me rattraper, David, un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Quand les choses-là rattrapent une personne, l'état devient plus catastrophique. Alléluia. Amen. David avait eu un relâchement. Pourtant, il était un homme selon le cœur de Dieu. Alléluia. Mais regardez un peu les ravages du relâchement. Un amen est bien. Amen. Aux anciens, Maman Langui, aux anciens, Maman Langui nous a enseigné. Nous sommes devenus des bibliothèques, des gens qui vont perpétrer le message du combat spirituel, le message de la coutume, le message des origines. Aujourd'hui, nous banalisons ce message. Mais qui va les enseigner à ceux qui viendront après nous? Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, quand on commence le combat spirituel, on n'a pas droit au relâchement. Vous avez écouté, avant sa mort, maman avait dit quoi? Je ne m'arrêterai pas en chemin. Parce que le message du combat spirituel, on ne peut pas s'arrêter en chemin. Quand on s'arrête en chemin, ça veut dire que Dieu est venu nous chercher. Quand on s'arrête en chemin, ça veut dire que la coutume aura le dessus sur nous. Si on s'arrête en chemin, ça veut dire que tout ce qu'on a chassé, tout ce qu'on a lié, ils vont revenir. Aujourd'hui, j'étais venu rappeler quelqu'un. Nous sommes des combattants. Le premier combattant, c'est Jésus-Christ lui-même. Lisez tout le Nouveau Testament. Avant sa mort, tout ce qu'il a fait, c'était dans le combat spirituel. Ce soir, réveille-toi. Rappelle-toi de ces choses-là. Aujourd'hui, si ces choses sont déjà là, ils t'ont rattrapé, tu commences à vivre ces choses, nous allons faire la repentance. Nous allons implorer la miséricorde de Dieu. Nous allons encore aujourd'hui implorer la grâce de Dieu sur nous. Et le Seigneur, il va nous pardonner. Et nous allons nous lever encore. Nous allons combattre. Si les portes sont ouvertes, nous allons tous se repentir. Nous allons fermer ces portes-là. Nous allons reprendre la garde. Nous allons nous lever dans le combat spirituel. Nous allons nous lever comme ces personnes-là qu'on a dit, priez sans cesse, soyez sobres, car votre adversaire, c'est-à-dire que ces choses ne quittent pas notre esprit, qu'ils sont là. Je ne dois pas baisser la garde, je peux vivre normalement, mais je sais, il y a quelqu'un qui est en train de manigancer quelque chose contre moi. Toutes ces choses-là en nous. La Bible nous dit, Jésus-Christ revient bientôt. Tous les messages sont là. Les gens qui ont eu des messages, ils ont eu des messages. Les gens qui ont prêché, ils ont prêché. Les gens qui sont partis au ciel, que le Seigneur a amené pour voir des choses, que tout est prêt. Le Seigneur revient bientôt. Mais avec toutes ces choses, est-ce qu'on peut aller au ciel?
si on n'a pas fini? Est-ce que si on est encore sous les jougs de l'ennemi, est-ce qu'on va hériter le royaume des cieux? Est-ce que les sirènes sont encore, si les sirènes sont encore là, les serpents sont encore là, un amen est bien. Tous on a besoin de la délivrance pour aller au ciel. Là-bas, la Bible nous dit, il a besoin d'une église sainte, sans ride, une église propre, une église délivrée. Un amen est bien. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons acclamer le Seigneur. Nous allons dire merci à Dieu. Nous allons dire merci à Dieu ce soir. Nous allons prier. C'est la fin de notre enseignement. Nous avons coupé notre enseignement sur la puissance du péché. Nous l'avons coupé pour introduire ce message. Que chacun de nous se réveille. Que chacun de nous regarde autour de soi. Que chacun de nous essaye de voir sa vie. Qu'est-ce qui se passe? Regardons comment les gens sont en train de mourir. Même les gens qui ont témoigné hier. Même les gens qui ont parlé de la part de Dieu. Ils sont en train de tomber. Ça doit nous réfléchir. Commence à dire merci à Dieu. Seigneur, nous te bénissons ce soir. Seigneur, nous te rendons de multiples actions de grâce ce soir. Sois élevé, l'homme de Galilée. Sois béni, éternel est notre Dieu. Le maître des temps et des circonstances, c'est toi. Jésus de Nazareth. Merci parce que tu nous as réveillés, Seigneur. Tu nous as réveillés, éternel des armées. Nous avons abandonné nos armes. Nous avons abandonné la discipline qui faisait partie de notre vie. Éternel des armées. Aujourd'hui, Seigneur Jésus-Christ et Papa, nous avons baissé la garde. Nous revenons à toi. Nous revenons à toi, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Koloe, koloe, kolozambe na mawae, ebongina ngai, ganata lela yo, koloe, 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 kolonzambe na mawa, ebongina ngai, ganata lela yo. Toi qui me suis ce soir, il y a une partie évidemment que Dieu fait au travers du Saint-Esprit. Mais il y a une partie que toi, l'homme, tu dois faire. Il y a un engagement que toi, tu dois prendre. Il y a une marche que toi, tu dois marcher. Il y a une partie, c'est notre responsabilité de le faire. J'ai oublié ma part. Nous allons nous repentir. Nous avons oublié notre part. Ce que nous allons faire, ce que nous devrions faire, être réveillés, nous l'avons oublié. La discipline, nous l'avons oublié. Nous sommes assis dans la négligence éternelle des armées. Jésus, pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Papa. Pardonne-nous, Éternel. Nous avons oublié, Jésus, d'où tu nous as tirés, Seigneur. Éternel des armées, une fois à Cana, Yeshua, on t'a oublié, Jésus. Nous commençons à marcher comme les Cananéens. Jésus, aie pitié de nous, Yaya. Aie pitié de nous, Jésus. Nous avons oublié, Seigneur, tu nous avais mis en garde, Yaya. Nous avons oublié la garde. Nous avons baissé la garde de Jésus. Seigneur, aie pitié. L'homme de Galilée, pardonne chacun de nous. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous dans cette intercession de ce soir. Seigneur, pardonne chacun de nous. Nous venons devant le trône de ta grâce. Reconnaître notre état de négligence. Reconnaître notre état de papa. Nous avons baissé la garde éternelle des armées. Pardonne Yahweh. Pardonne-nous, Seigneur. Jésus-Christ, nous te demandons pardon.
Jésus-Christ, nous te demandons, Seigneur, pardonne-nous. Jésus, nous avons oublié. Nous avons oublié un jour qu'on était esclave quelque part. On a oublié un jour qu'on n'avait pas d'enfant. On a oublié un jour qu'on mangeait par terre. Un jour, éternel, nous on a oublié. Un jour qu'on mangeait la poussière, qu'on souffrait, qu'on était stérile à cause des lois établies. Jésus, Seigneur, nous avons oublié l'existence de ces choses. Jésus, pardonne-nous, Papa. Pardonne-nous, Seigneur Jésus-Christ. On a oublié le combat spirituel. On a oublié l'existence des liens. On a oublié l'existence éternelle des armées, de toutes ces choses que tu nous as enseignées pendant éternel des armées, des décennies. On a oublié, Seigneur. On revient à toi, Jésus, et pitié. Et pitié de nous, Yahweh. Et pitié de nous, Seigneur. On a baissé la garde. On a laissé les portes ouvertes. On n'a pas veillé, Jésus. On croit que le combat est devenu démodé, que les liens sont devenus démodés. Seigneur, pardonne-nous. Jésus, pardonne-nous. Jésus, nous te supplions. Jésus, pardonne-nous, Seigneur Jésus-Christ, Papa. Seigneur, pardonne-nous, Papa. Pardonne la négligence de ton peuple. Pardonne-nous, Seigneur Jésus. On a baissé la garde. La discipline n'existe plus, Yahweh. Jésus, pardonne-nous, Papa. La discipline n'existe plus. Jésus, nous te supplions. On a oublié l'instruction. On a oublié la loi. On a oublié les révélations. Jésus, nous revenons à toi, Papa. Pardonne-nous, Seigneur Jésus-Christ, Papa. Pardonne-nous, éternel des armées, Papa. Pardonne-nous, Jésus. Pardonne-nous, Seigneur. Yesu tozongelio, Papa, n'a pas quoi aller là. Et pitié, Jésus. Seigneur, pardonne-nous, Papa. On a oublié qu'on a été vendu. On a oublié qu'on a été condamné. On a oublié, Jésus, qu'on a été enchaîné un jour. Seigneur, pardonne, Papa. Pardonne, Jésus-Christ, Papa. On a oublié ta parole. On a oublié, Jésus, qu'il faut veiller. On a oublié, Emmanuel, qu'il faut prier sans cesse. Jésus, on a maintenant autre éternel des armées priorité. Jésus-Christ, pardonne-nous. On a oublié le chemin du ciel. On a oublié que notre priorité, c'est le royaume des cieux. On a oublié notre priorité, c'est le ciel. On est maintenant attaché à autre chose. On est attaché au matériel. On est attaché à autre chose. Jésus, aie pitié de nous. On a oublié, Papa, que nous sommes, Seigneur Jésus-Christ, Papa, des bibliothèques éternelles des armées, qu'on doit transmettre éternelles des armées à ceux qui viennent, Papa. On doit transmettre, Seigneur Jésus, ce message crucial, Seigneur. On a oublié, Yahweh, et pitié de nous, Jésus. On a oublié, Seigneur. On a oublié la discipline, Jésus. On a oublié l'instruction, Seigneur. On a oublié l'existence des liens, Jésus, et pitié de nous, Yahya. On a oublié, Seigneur Jésus, que notre objectif c'est le ciel. On a oublié Jésus, on pense maintenant à autre chose, Yahya. Et pitié, Yahweh. Seigneur Jésus-Christ, Papa. On a oublié qu'on a des choses à renverser. On a des lois à briser. On a des choses à connaître, Seigneur, des choses cachées. On a oublié qu'on a des choses cachées qu'on ne connaît pas encore, Seigneur. On s'est arrêté au chemin, Jésus, aie pitié de nous. Jésus, tu nous as tout dit, tu nous as tout enseigné. Aie pitié de nous, Seigneur. Ce soir, nous revenons à tes pieds, Jésus. Seigneur, nous revenons sur la route, Papa. Seigneur Jésus, nous revenons dans le chemin, Papa. Nous revenons dans la route éternelle des armées. On s'est arrêté, Papa, à cause des choses de ce monde. On s'est arrêté à cause de la grandeur, à cause, Seigneur, des choses périssables. Yahweh, aie pitié, Jésus. Jésus, aie pitié. Yesu Yokamawa, aie pitié de nous, Jésus. Aie pitié, Emmanuel, notre Dieu, Yesu, où il est, Papa. Seigneur Jésus, les serpents qui étaient sortis ont pris 7 autres serpents plus forts, éternels des armées. Les sirènes qui étaient parties ont pris encore 7 plus autres sirènes, Papa. Jésus, l'état est devenu catastrophique. Jésus, ait pitié, Papa.
La condamnation, Seigneur, a multiplié, Éternel des armées. Les chaînes, Éternel des armées, ont doublé, Seigneur, de pitié de nous. Jésus, nous crions à toi, Seigneur. Jésus, aie pitié. Koloé, Koloé, Kolozame nangaye, Ebogi nangaye, Ngana zongela yo. Koloé, Koloé, Kolozame namawa, Ebogi nangaye, Ngana talela yo. La coutume, les témoins qui ont brisé les lois établies, les témoins qui se sont refroidis, les témoins qui étaient présents dans le champ, les témoins qui étaient présents dans le combat, les témoins ont baissé la garde. Les témoins ont baissé la garde, Yaya, aie pitié de nous, Jésus. Commence à plaider le sang de Jésus. Que le sang de Jésus nous justifie. Que le sang de Jésus-Christ nous sanctifie. Que le sang de Jésus-Christ, nous allons invoquer le sang de Jésus pour plusieurs raisons. Nous allons d'abord commencer le sang de Jésus qui va nous justifier devant Dieu. Commence à invoquer le sang de Jésus là où tu es. Commence à invoquer le sang de Jésus-Christ. Père, nous invoquons ton sang. Père, nous invoquons ton sang, Seigneur Jésus-Christ, Papa. Nous avons besoin de ton sang ce soir. Tu as dit, Éternel des armées, que sans effusion de sang, il n'y a point de pardon des péchés. Seigneur, nos mains levées en signe d'abandon. Nous demandons le sang de Jésus-Christ, Papa. Que ton sang puisse nous sanctifier ce soir. Là où tu es, commence à plaider le sang de Jésus dans nos corps, dans nos âmes, afin d'être agréable dans nos esprits. Commence à plaider le sang de Jésus. Même si ton état, l'état ancien est revenu, toi invoque seulement le sang de Jésus-Christ. Invoque le sang du pardon. Invoque le sang de Jésus. Le sang qui a coulé pour toi et moi qui avons baissé la garde. Le sang qui a coulé pour toi et moi qui avons baissé la discipline. Le sang qui a coulé, le sang du rachat. Commence à plaider le sang de Jésus-Christ. Plaide le sang de Jésus. Plaidons le sang de Jésus. Les mains levées dans nos maisons. Les mains levées là où nous sommes. En signe d'abandon. Que le sang de Jésus-Christ nous purifie. Que le sang de Jésus-Christ nous rachète. Que le sang de Jésus-Christ nous rachète là où nous sommes. Commence à plaider le sang de Jésus. Le sang du rachat. Que le sang de Jésus-Christ nous localise là-bas, là où on a encore été rattrapé. Que le sang de Jésus-Christ nous localise partout où nous sommes. Plaide le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus, Père. Père, nous plaidons le sang. Le sang de Jésus-Christ, Papa. Nous avons besoin de ton sang, Seigneur. Que ton sang nous justifie. Que ton sang nous rachète. De Jésus-Christ. Plaide le sang de Jésus-Christ, ne te relâche pas. Plaide le sang de Jésus-Christ. Ce sang-là va te localiser ce soir. Ce sang-là va te localiser. Le sang-là va te localiser ce soir. Le sang-là va te justifier aux yeux du Père. Comment plaider le sang de Jésus-Christ? Le sang de Jésus-Christ, Seigneur, nous avons besoin de ton sang. Le sang de Jésus-Christ, Père. Que le sang de Jésus me localise, Éternel des armées. Que le sang de Jésus-Christ puisse me justifier. Que le sang de Jésus-Christ puisse me sanctifier. Que le sang de Jésus-Christ puisse me laver. Que le sang de Jésus-Christ puisse me nettoyer. Jésus, plaidons le sang de Jésus. Plaidons le sang de Jésus-Christ. La Bible dit, là où 2 ou 3 s'accordent pour lui demander
demander quoi que ce soit, il va nous l'accorder. Commence à plaider le sang de Jésus. Que le sang de la croix puisse nous justifier. Que le sang qui est sorti de tes mains puisse nous justifier aujourd'hui. Que le sang qui est sorti de son côté puisse nous justifier. Que le sang qui est sorti, il acceptait la couronne d'épines pour toi et moi. Que ce sang qui a coulé de ses pieds puisse nous justifier aujourd'hui. Le sang de Jésus-Christ, le sang du pardon, le sang du rachat, le sang qui a coulé au mont Golgotha, le sang de Jésus qui ne tarit jamais. Que ce sang-là nous localise, que le sang nous localise, que le sang de Jésus-Christ nous localise, que le sang de Jésus-Christ nous localise. Merci Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Un amen est bien. Amen. Acclame le Seigneur. Amen. Hein? Amen. Après cette chanson, nous allons demander le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui va nous réveiller. Le Saint-Esprit qui va nous booster. Le Saint-Esprit qui va réveiller notre esprit. Un amen est bien. Amen. Alléluia, 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 na Yesu. Alléluia, alléluia, alléluia. Na mokondier, alléluia, alléluia, alléluia. Na oh, alléluia, alléluia. Kolonanga yokumama. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, alléluia, alléluia. Kolonanga yokumama. Oh, alléluia, alléluia. Alléluia. Nous allons demander le Saint-Esprit. Élève tes mains, désire de tout ton cœur, là où tu es dans ta maison, même si tu es seul, même ces choses-là t'ont envahi, même si ces lois-là t'ont envahi, commence à demander le Saint-Esprit, l'Esprit de notre Seigneur Jésus-Christ. Prions au nom du Seigneur Jésus. Cher Saint-Esprit du Dieu vivant, nous avons besoin de toi, nous avons faim et soif de toi. Viens, cher Saint-Esprit du Dieu vivant, viens, cher Saint-Esprit, viens nous réveiller, Seigneur. Mon âme s'est endormie, mon esprit s'est endormi, Seigneur. Mon esprit s'est endormi, Éternel des armées. Seigneur, viens me réveiller par la puissance du Saint-Esprit. Viens réveiller mon frère, viens réveiller ma soeur. Cher Saint-Esprit, nous avons faim et soif de toi. Nous avons besoin de toi. Dans ce combat, nous avons besoin de toi. Dans ce combat, nous avons besoin de toi. Viens nous remplir, Seigneur. Nous avons oublié comment marcher. Cher Saint-Esprit, viens nous apprendre la marche. Viens nous apprendre la discipline. Viens, cher Saint-Esprit de Dieu. Nous avons besoin de la discipline. Viens. Viens, nous avons besoin de toi. Cher Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Viens nous enseigner. Viens nous apprendre comment marcher dans la discipline, dans la crainte de Dieu, dans les instructions. Viens. Viens, cher Saint-Esprit du Dieu vivant. Viens, nous avons besoin de toi. Viens, nous avons besoin de toi. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Amen. Amen. Nous allons renoncer. Alléluia. Amen. Nous allons renoncer à tout relâchement démoniaque, diabolique. Ces relâchements-là viennent des incantations, des envoûtements. Un amen bien. Amen. Commence à renoncer à tout relâchement au nom de Jésus. Qu'il soit spirituel, qu'il soit physique, que sa cause soit physique, que sa cause soit spirituelle. Commence à renoncer à tout relâchement au nom de Jésus en battant les mains. Commence à renoncer. Toi relâchement, je renonce à toi au nom de Jésus-Christ. Je renonce à tout relâchement au nom de Jésus. Fais le bien pour toi-même. Tu dois être réveillé, tu dois te réveiller. Lève-toi en battant les mains. Commence à renoncer au relâchement au nom de Jésus. Renonce au relâchement au nom puissant de Jésus. Un amen est bien. Renonce au nom de Jésus-Christ. Renonce au relâchement en battant les mains.
Au nom de Jésus, renonce à tout relâchement venant du monde des ténèbres, venant de la coutume, venant des incantations, venant des envoûtements, venant de cette chair. Je renonce au nom de Jésus, je renonce à tout relâchement. Au nom de... Amen. Amen. Nous allons renoncer à toute distraction. Commence à renoncer. Nous allons renoncer bien à toute distraction. Venant du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, venant des choses de ce monde, venant, je ne sais pas, venant peut-être de la chair, commence à renoncer à toute distraction en battant les mains au nom de Jésus. Toi, par ma volonté, par la puissance du Saint-Esprit, au nom du Seigneur Jésus, je renonce à toute distraction, à toute paresse, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, je renonce à toute distraction, je renonce à toute distraction, je renonce à toute la paresse, au nom de Jésus-Christ, je renonce à toute distraction. Je renonce au nom de Jésus. Toi, distraction, venant de cette chair, je renonce à toi au nom de Jésus. Toi, paresse, venant de la chair, je renonce à toi au nom de Jésus. Toi, distraction, venant des incantations, des envoûtements, je renonce à toi au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, je renonce à toute distraction, à toute paresse, au nom de Jésus-Christ. Au nom de... Amen. Amen. Nous allons renoncer à toute fatigue spirituelle. Alléluia. Amen. Nous allons renoncer à la fatigue spirituelle. Là où tu es à la maison, moi je te donne les grandes lignes. Toi, tu vas approfondir la prière toi-même. Nous courons derrière le temps. Mais à la maison, on a le temps. Tu prends point par point. Tu commences à renoncer à cette fatigue, à cette fatigue spirituelle. En battant les mains, commence à prier au nom de Jésus. Toi, fatigue spirituelle, par ma volonté, par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, je renonce à toute fatigue spirituelle. Je renonce à toute fatigue spirituelle. Au nom de Jésus-Christ, je renonce à toute fatigue spirituelle. Au nom de Jésus, la fatigue spirituelle, je renonce à toi. Je renonce à toi. D'où tu viens, je renonce à toi au nom de Jésus. Je renonce à la fatigue spirituelle au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur là où tu es. Alléluia. Amen. Nous allons renoncer au manque de discipline, c'est-à-dire l'indiscipline. Un amen est bien. L'indiscipline, c'est pas vraiment, c'est pas une injure, mais on avait une marche. Quand on a connu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, on avait une marche. Nous avons laissé cette marche-là. Dans cette marche-là, c'est la discipline dans la marche. Ce n'est pas la discipline comme injure, l'indiscipline comme injure. Nous disons l'indiscipline dans la marche du Seigneur. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand nous étions formés au combat spirituel, on nous parlait des instructions. On nous parlait aussi de la discipline de la marche avec le Seigneur. Alors l'indiscipline qui est rentrée dans cette marche, c'est ça qui amène toutes ces choses. La fatigue spirituelle, la distraction, un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Commence à renoncer à cette indiscipline dans la marche du Seigneur. Prions au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, je renonce à toute indiscipline dans ma marche avec le Seigneur, dans la désobéissance de la parole de Dieu. Je renonce à ça. Au nom de Jésus, je renonce à cette indiscipline-là. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, je renonce à cette indiscipline. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen. Hein? Amen. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur. Un amen est bien. Amen. Nous allons nous recommander entre les mains du Seigneur. Nous allons demander au Seigneur que tout ce qui est arrivé, que ces choses, si c'est une loi, que la loi soit brisée au nom de Jésus. Si c'est une récupération, nous sortons de ces lieux dans le nom puissant de Jésus. Partout, là où ils sont en train de faire les incantations pour revenir, nous refusons. La Bible dit, cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Un amen est bien. Amen. Nous allons demander le feu dévorant.
Que le feu dévorant descende maintenant. Que le feu dévorant consume tout ce qui est arrivé. Les lois qui sont arrivées. Les lois qui nous ont rattrapés. Les maladies de la coutume qui nous ont rattrapés. Que ces maladies soient consumées. Que l'auteur de ces maladies soit détruit par la puissance du feu dévorant. La Bible dit qu'il fait son jugement par le feu. Ce corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Ton corps, par le temple du Saint-Esprit. La Bible dit tout ce qui n'a pas été planté par notre Père Céleste doit être déraciné au-dedans de nous et jeté au feu. Nous allons élever nos mains. Que le feu dévorant puisse consumer toutes les lois qui sont revenues, qui nous ont rattrapés. Tous ces esprits qui sont revenus. Que le feu dévorant puisse les consumer au nom de Jésus-Christ est pris. Père éternel, nous plaidons ton feu. Que le feu descende maintenant dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit, dans l'église de Dieu, corps de Christ, dans le ministère chrétien du combat spirituel, dans tous nos sièges. Que le feu dévorant localise tous les combattants et combattantes. Que le feu dévorant puisse consumer tout ce qui ne glorifie la Seigneurie de Jésus-Christ, que ce soit dans les églises, que ce soit dans les assemblées, partout là où sont les enfants de Dieu. Que le feu dévorant consume cet esprit de récupération, cet esprit de fatigue spirituelle, cet esprit de distraction, cet esprit de relâchement, cet esprit-là, qu'il soit consumé maintenant par le feu dévorant au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Que le feu puisse les localiser, que le feu dévorant puisse les consumer au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons maintenant demander la grâce du Seigneur sur nous. Il y a des lumières qui sont éteintes. La Bible dit, nous sommes la lumière du monde. À cause de ces choses, beaucoup de lumières sont éteintes maintenant. Nous allons demander au Seigneur. Nous sommes appelés à être les lumières du monde. Nous sommes appelés à éclairer par notre marche, à éclairer par notre marche, à éclairer par notre façon de faire les choses, à éclairer par notre discipline, à éclairer par notre discipline. Commence à demander au Seigneur que lui-même puisse allumer cette lampe qui s'est éteinte au-dedans de nous. Seigneur, nous nous abandonnons. Seigneur, nous étions partis loin. Seigneur, les lumières étaient éteintes. Aujourd'hui, nous t'invoquons, Jésus. Jésus, nous t'invoquons. Seigneur, nous t'invoquons. Que toutes les lumières qui étaient éteintes, Éternel des armées, Seigneur, puisse Éternel des armées s'allumer ce soir. Il n'y a que toi, l'auteur de la lumière. Seigneur, rallume, Seigneur, ce feu au-dedans de nous. Rallume ce feu d'éveil. Rallume le feu d'éveil au-dedans de nous. Rallume ce feu du combat spirituel. Rallume ce feu d'éveil au-dedans de nous. Rallume ce feu d'éveil au-dedans de nous. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons faim et soif de toi. Nous voulons marcher avec nous. Seigneur, nos mains sont élevées en signe d'abondance, Seigneur. Ne nous abandonne pas, Jésus. Ne nous délaisse pas. Nous avons besoin de ta grâce. Accorde-nous ta grâce. Accorde-nous ta grâce, Yahweh. Accorde-nous ta grâce, Emmanuel, notre Dieu. Accorde-nous ta grâce, l'homme de Galilée. Accorde-nous la grâce, Seigneur. Tu as dit là où le péché abonde, la grâce surabonde. Que ta grâce nous localise. Que ta grâce rallume le feu qui s'est éteint au-dedans de nous. Que ton Éternel des armées, Seigneur, que ton feu soit allumé, Seigneur Jésus, à jamais. Seigneur Dieu, nous n'avons que toi. Nous n'avons que toi. Nous n'avons que toi, Seigneur. Jésus, où irons-nous sans toi? Où irons-nous sans cette lampe allumée? Comment vivrions-nous sans le combat spirituel? Comment vivrions-nous, Seigneur Jésus? Seigneur, Seigneur, viens au secours. Viens au secours à ton peuple. Viens au secours à ton peuple qui s'est affaibli. Seigneur, que ces lampes soient allumées maintenant, Jésus. Il n'y a que toi, l'auteur de ce peuple, Seigneur, qui va réallumer cette lampe éteinte, Éternel des armées. Père, nous te bénissons. Nous croyons en toi, Jésus. Nous savons que tu nous as écoutés. Nous savons que tu nous as exaucés. Que ton sang, Seigneur, puisse couvrir tout un chacun. Tu as dit les choses cachées sont à toi. Les révélées sont à nous. Seigneur, continue. Jésus-Christ recommence à nous révéler les choses cachées. Nous ne connaissons pas toutes les choses cachées de nos vies. Jésus, nous avons besoin de toi. Bientôt tu vas arriver, Seigneur. Bientôt tu viens nous chercher. Seigneur Jésus-Christ, il faudra
faudrait que nous soyons éclairés, Seigneur Jésus. Que nous soyons éclairés, Seigneur. Que les liens tombent, Éternel des armées. Que les liens tombent, Seigneur. Que les condamnations tombent, Éternel des armées. Nous avons foi en toi, Jésus. Nous avons besoin de toi. Voilà pourquoi nous te disons merci, Seigneur Jésus-Christ. Acclame le Seigneur là où tu es. Que le Seigneur nous bénisse. Approfondis la prière toi-même à la maison. Que Dieu te bénisse et te bénisse. Seigneur, nous recommandons ton peuple en tes saintes mains. Laisse que toute la gloire ne revienne qu'à toi. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen.